Lucien Cerise, bonjour. Bonjour. Et Piero San Giorgio. Est-ce qu'il faut que je fasse avec un accent italien? Exactamente. Lucien Cerise, de la visite de France, et Piero, la visite de Suisse. Lucien Cerise, qui a fait des études au doctorat en philosophie. Votre plus récent livre, c'est Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Mais ça fait un peu partie de la thématique générale de l'émission. Et Piero San Giorgio, visite de Suisse, auteur survivaliste. J'ai hâte d'en entendre plus là-dessus. Auteur notamment de Survivre à l'effondrement économique. Et là-dedans, vous développez la thèse d'un effondrement économique, un effondrement énergétique, écologique, financier, politique, social. Je disais qu'à partir de 2020, nous allons entrer, et c'est lié avec l'ingénierie sociale, vous allez voir, nous entrons à partir de 2020, comme par hasard il s'est passé des trucs en 2020, dans une période de convergence de grandes crises, à la fois énergétiques, politiques, sociales, migratoires, et financières surtout, qui vont nous amener vers une période de déstabilisation assez importante. Et que la réaction ou la tentative de gérer ces crises va être d'essayer de mettre en place le contrôle des populations, voire de nous emmener dans des guerres, et donc pour ça il faut manipuler. Il y a des techniques donc d'ingénierie sociale pour accélérer ces phénomènes ou fabriquer le consentement à la mondialisation, mais qui elle de toute façon se réalise. Mais après on peut envisager une autre mondialisation. Enfin, c'était tout l'objet de l'altermondialisme des années 90. Mais c'est pas Platon qui disait toute démocratie se termine inévitablement en tyrannie. En tyrannie, ouais. On a la Révolution française qui donne Napoléon, on a la République de Weimar qui donne... Je ne sais même plus si on a le droit de mentionner Hitler, même pour le critiquer aujourd'hui. Parce qu'on se fait tout de suite... Salut YouTube! Oui, non, mais c'est ça. Donc, Adolphe H. Le moustachu qu'on l'appelle. Voilà, le moustachu. Moi, j'ai l'expérience de ma famille en Italie. Hein. Moi, j'ai même écrit un roman sur l'expérience... d'une partie dans l'époque du fascisme, mais on voit bien le chaos de 1918 à 1921, la quasi-guerre civile, elle amène le fascisme. Moi je dis en fait aux gens, notre avenir c'est pas une dictature informatique, c'est une dictature informatique qui ne marche pas. Une dictature. C'est rassurant. C'est un mélange en fait de Matrix et de Idiocratie.